La Chine accuse FedEx de détourner des colis destinés de Huawei. Xi'an espère devenir la capitale de la lecture dans le nord-ouest de la Chine. Le festival de danse de Pékin au centre des arts du spectacle Tianchao. Huawei lance le premier portable 5G à usage commercial. La Chine en tête des pays les plus innovants. Une enquête des autorités chinoises a révélé que le géant mondial de la livraison FedEx, basé aux États-Unis, était soupçonné de ne pas avoir livré des dizaines de colis de la société de technologie chinoise Huawei. L'enquête a montré que FedEx était soupçonné d'avoir retenu plus de 100 colis de Huawei d'entrée en Chine. Les enquêteurs ont également découvert des indices d'autres violations de la société. Je pense que les départements chinois concernés continueront à mener des enquêtes conformément aux principes d'exhaustivité, d'objectivité et d'impartialité. Quant aux conséquences pour cette société, je pense que cela dépend principalement des résultats de l'enquête. L'administration Trump a cherché à limiter la capacité de Huawei à faire des affaires, disant parfois que l'entreprise représentait un risque pour la sécurité, parfois en liant les politiques américaines au conflit commercial avec la Chine. L'enquête chinoise a été ouverte à la suite d'un incident survenu en mai lorsque FedEx a détourné 2 paquets de documents aux États-Unis alors qu'ils étaient destinés à Huawei en Chine. Initialement, FedEx a prétendu que les colis mal acheminés étaient le résultat d'une erreur opérationnelle isolée, mais affirme aujourd'hui qu'elle essayait de se conformer à la politique confuse des États-Unis qui empêchait les entreprises américaines de faire affaire avec Huawei. Dans un communiqué, FedEx a déclaré « Nous nous excusons pour toute confusion ou tout préjudice causé à nos clients. FedEx valorise ses activités en Chine et nous nous engageons à améliorer notre service à la clientèle et à fournir le meilleur environnement de travail à nos employés. » FedEx est présente en Chine depuis 1984 et, selon la société de données analytiques Datanyze, contrôle plus d'1/5 du marché de la livraison de colis en Chine. Selon des analystes, cet incident pourrait nuire à la réputation de FedEx sur ce marché lucratif. Les adresses de livraison sont en Chine. En fait, les colis sont arrivés en Chine. FedEx ne les a pas livrés, mais les a redirigés vers les États-Unis de façon arbitraire, sans autorisation. Ce geste constitue manifestement une violation du contrat et une violation de l'esprit du contrat. FedEx poursuit le ministère du Commerce des États-Unis, affirmant que la politique du président Trump oblige injustement l'entreprise à filtrer le contenu de millions de colis. FedEx a déclaré vouloir s'assurer qu'une situation telle que la mauvaise gestion des colis de Huawei ne se reproduise plus. Dans plusieurs points de vente de la librairie Xinhua à Xi'an, des stands permettant aux clients de se filmer en train de lire existent aujourd'hui. Ces vidéos sont ensuite téléchargées sur Internet. Ces installations s'inscrivent dans le cadre d'une campagne à l'échelle de la ville visant à promouvoir la lecture à Xi'an. Cette plateforme de lecture à voix haute s'est révélée être un moyen efficace de partager. C'est plus tangible. Vous pouvez transmettre les sentiments que vous avez pour vos titres préférés grâce à votre voix. C'est un formidable moyen de promouvoir la lecture. Au cours des récentes années, les autorités culturelles de Xi'an ont tenté de mieux exploiter les librairies qui ont vu le nombre de leurs clients baisser avec l'essor de l'Internet. Et en créant un sentiment de communauté chez les lecteurs, plusieurs librairies ont réussi à inverser la tendance. Nous organisons également différents salons et rassemblements pour les lecteurs. L'objectif est de transformer l'espace de vente en un espace de lecture. Nous sommes heureux de voir autant de lecteurs désireux d'être impliqués. À la fin de l'année 2018, le nombre de librairies à Xi'an a dépassé les 1900. Il était à près de 900 l'année précédente. De plus, une récente étude a révélé que la ville de Xi'an a été élue le centre des librairies de Chine. En outre, la ville a rendu les livres plus accessibles en créant des bibliothèques et des centres de lecture de quartier. En termes de nombre de livres empruntés, ça s'annonce vraiment bien. Les efforts déployés ont permis aux résidents locaux de sélectionner et d'emprunter des livres plus facilement. Ils sont vraiment bénéfiques à la vie culturelle du peuple. À la fin de ce mois, Xi'an organisera la 29e édition du Salon du Livre de Chine qui devra amener la lecture à un niveau encore plus élevé. Plus de 300 artistes, 200 étudiants en danse et 5000 spectateurs
se sont réunis dans la capitale pour l'édition de cette année du Festival de danse de Beijing. L'événement de 2 semaines est composé de 2 parties. Une semaine éducative suivie d'une semaine de spectacle. Au total, 3 modules de spectacle. Nous avons le marathon de la danse, de la jeunesse, qui a toujours été mon projet principal, et aussi le bateau du printemps avec plusieurs spectacles d'avant-garde. Le soir, ce sont des spectacles principaux des plus grandes troupes de danse. 43 spectacles seront présentés au cours du marathon de la danse de la jeunesse de cette année. Ils ont été sélectionnés sur 1000 auditions vidéo. Cet événement propose une plateforme ouverte conçue spécialement pour les jeunes chorégraphes pour présenter leurs œuvres originales. J'ai participé à la semaine éducative l'année dernière et cette année, pour la première fois, j'ai présenté mon propre travail sur cette scène. J'apprécie vraiment cette plateforme car elle me permet de montrer mon travail à plus de gens. D'autre part, je peux aussi rencontrer de nombreux autres chorégraphes avec qui je peux échanger et apprendre, ce qui me plaît beaucoup. Je trouve que c'est génial cette grande diversité de spectacles, autant de styles différents. C'était très excitant, je ne suis pas sûr d'avoir tout compris, mais j'ai vraiment aimé. C'était quelque chose auquel je n'avais jamais assisté auparavant. C'était nouveau et différent. Les participants du festival viennent de Chine et de 15 autres pays. Le festival annuel a commencé en 2008 et durait une semaine, en se concentrant alternativement chaque année sur les artistes chinois et les artistes étrangers. Depuis 2012, le festival invite à la fois les artistes chinois et étrangers et dure désormais 2 semaines. Il y a une faible conscience de la danse contemporaine dans le pays. Comme vous le voyez, il y a beaucoup de jeunes qui viennent, qui montrent leurs belles performances. Nous espérons les aider avec cette plateforme. Je pense que c'est le plus important. Je ne veux pas leur dire ce qu'ils doivent faire ou ne pas faire. Je pense que la danse moderne, c'est la liberté. Cette année se tient également un forum organisé par la Station de danse de Chine, qui est une alliance de groupes modernes indépendants. Cette alliance est étendue à 40 villes chinoises. D'autres municipalités comme Guangzhou et Chengdu organisent aussi des activités variées avec le festival de danse de Beijing qui dure jusqu'à dimanche. Huawei a lancé le 26 juillet son premier portable 5G à usage commercial à Shenzhen, où se trouve son siège, alors que le géant des télécommunications chinois cherche à ouvrir la voie au monde du mobile 5G à haut débit. He Gang, chef de la division de téléphonie mobile de Huawei, a déclaré lors de la cérémonie de lancement que le Huawei Mate 20X avait obtenu la première licence d'accès au réseau 5G de Chine. Le smartphone en question, alimenté par le Balong 5000, est actuellement le seul portable 5G bimode au monde prenant en charge simultanément les systèmes autonomes et non autonomes. Huawei a commencé à prendre des commandes pour ce portable vendredi après-midi au prix de 6199 yuan, soit environ 898 $. Le portable arrivera sur le marché le 16 août. Huawei a annoncé le même jour que ses écrans intelligents équipés de son propre système d'exploitation Hongmen arriveraient sur le marché dès son arrivée sur le marché de la télévision. Selon Hu Tsun-tong, président directeur général des affaires de consommation de Huawei, les écrans intelligents peuvent connecter plusieurs appareils, même de plusieurs marques, et devenir également un centre de contrôle pour les systèmes de maison intelligentes. La Chine a grimpé de 3 places au 14e rang des pays les plus innovants au monde cette année, selon un rapport de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle publié le mercredi 24 juillet. Le Global Innovation Index 2019 a classé 129 économies sur la base de 80 indicateurs, y compris des mesures traditionnelles telles que les investissements en recherche et développement, les demandes internationales de brevets et de marques, ainsi que de nouveaux indicateurs tels que la création d'applications pour téléphones mobiles et les exportations de haute technologie. Selon le rapport, la Chine est restée au premier rang en termes de qualité d'innovation parmi les économies à revenus intermédiaires pour la 7e année consécutive et a obtenu la première place en matière de brevets, de modèles d'utilité, de marques et de dessins industriels par origine, ainsi que de technologies de pointe et de technologies de l'information, ainsi que les exportations de produits créatifs. Le pays se classe également au 2e rang derrière les États-Unis dans 18 des 100 plus importantes grappes scientifiques et technologiques. Le rapport de cette année a désigné la Suisse comme pays le plus innovant au monde, suivi de la Suède,
des États-Unis, des Pays-Bas et du Royaume-Uni. Les États-Unis, la Chine et l'Allemagne possèdent les grappes scientifiques et technologiques les plus importantes, tandis que Shenzhen, Hong Kong et Pékin font partie des 5 premières grappes mondiales. Au cours des 40 dernières années, la Chine a mis en place un système et une infrastructure de propriété intellectuelle de premier ordre qui contiennent des messages répétés de la part des dirigeants sur l'importance de la propriété intellectuelle, a déclaré le directeur général de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, Francis Gehry, dans un précédent rapport du China Daily.